Et là, que vous croyez au miracle ou non, il est là. Je suis Cédric Dupuis. Alors là, en fait, ce n'est pas le film. C'est juste une intro. Oui, je voulais vous présenter personnellement ce que vous alliez voir. Et pour être direct, ceci n'est pas un film. À l'origine, je voulais réaliser le plus grand film d'horreur de tous les temps. Le film d'horreur parfait. Mais au lieu de vous montrer un film raté, j'ai préféré vous montrer les rushs. Les rushs, pour ceux qui ne sont pas du même monde que moi, et il y en a beaucoup, ce sont les séquences non montées d'un film. Donc vous n'allez pas voir de film, mais juste un making-of. Rassurez-vous, j'ai fait de telle sorte que le making-of soit dynamique, oui, car le cinéma est dynamique. J'ai donc tenté des coupures, rajouté de la musique, des effets sonores supplémentaires. J'ai filtré les images de façon à avoir un rendu qui soit digne du cinéma, parce que les images manquent un peu de tonus. Ben voilà. L'intro touche à sa fin. Je vais vous laisser regarder le film. De mon humble point de vue, c'est un simple et prodigieux moment de cinéma. Bon film. Bon, je crois qu'Aline est sous le choc de la bonne nouvelle. Elle a jamais su se contrôler de toute façon, donc... Je suis persuadé qu'elle est submergée de bonheur, mais tant de sentiments, ça la perturbe, et c'est normal, hein. Bon, le moment est certainement mal choisi pour lui annoncer que j'ai quitté mon travail. Je vais me consacrer pleinement à ce projet. Comme il s'agit du making-of de mon film, j'ai décidé de vous présenter un peu l'endroit où je vis. Donc bah là, c'est ma cave. Parce que, je vous avais pas dit, mais je suis un grand bricoleur dans l'âme. Comme papa. Quand Aline et moi on a acheté, c'était en ruine et on a donc décidé de refaire chaque pièce. Enfin, en tout cas, on refait une pièce par an. Enfin, quand je dis on, je veux dire je. Parce que j'ai pas épousé Valérie Damido, hein. Et en même temps, heureusement pour moi. Bref, quand j'aurai fini ce film et que je serai devenu riche et célèbre, eh bien, je pourrais me payer des mecs pour retaper toute la baraque. Et pendant ce temps-là, j'irai faire le tour du monde avec Aline. En tout cas, pas des Roumains, j'ai pas de pare-brise à nettoyer. C'est pas le trou, mais le Tampax Beat. Donc, bah, je vais maintenant en profiter pour aller me rendre chez mon meilleur ami de toujours, Mathieu, où je me suis permis d'inviter le reste de l'équipe technique pour une réunion préparatoire. Voilà. Donc là, bah, j'attends qu'on m'ouvre, en fait. Je viens de finir le montage de la première scène. C'est une scène qui donne les bases de façon précise et qui distille quelques infos importantes sur le scénario, qui s'annonce énorme. Je vais donc vous montrer la première scène, la scène d'intro, quoi. J'espère que ça vous plaira. Ça n'est pas aussi bien que prévu, c'est un fait. J'ai donc décidé que demain, j'allais leur parler calmement, parce que même s'il y a une amitié de longue date entre nous, je vais pas laisser ce genre de détails exploser mon projet. Si tout comme moi, vous avez un projet pharaonique à mettre en place, vous vous rendrez rapidement compte que 24 heures, c'est trop court pour boucler le programme. Il faut donc se résoudre à supprimer une partie de la journée. Moi, j'ai décidé de supprimer la nuit. Bah ouais, franchement, la nuit, on n'est pas très productif. Comment supprimer la nuit? C'est simple. Il y a 3 méthodes. Méthode 1, du café. Des litres et des litres de café. Méthode 2, le choc thermique. Méthode 3, se faire violence. Voici quelque chose d'exceptionnel. Aline qui prend son petit déjeuner. Une simple tasse à café et un biscuit et demi. Vous demandez certainement comment j'ai fait pour arriver ici. Bah c'est simple. J'ai pris ma voiture. Bah, alors si je suis venu ici, c'est parce que je trouve cet endroit calme.
calme et reposant. Ouais, parce que franchement, j'ai besoin de repos. C'est un cadre idyllique pour commencer une relation, non? Bon, en réalité, on s'est rencontrés en boîte de nuit, comme des millions de connards. Elle était tellement bourrée qu'elle m'a pris pour son ex. C'est la merde. D'accord? Bon bah voilà, la sentence est tombée. J'ai réussi à les replacer, à remettre l'ordre qu'il doit y avoir sur un plateau de cette envergure. Ouais. C'était parfait. Ouais, j'étais parfait. Redresse-toi, et puis qu'est-ce que tu chutes dans le meuble là? T'es le tueur là. Le tueur, il est toujours décontracté, mais il assure un max. Ils comprennent pas, j'ai beau leur expliquer, ça marche pas. Faut qu'ils y arrivent, merde, je veux bien le finir, mais faut qu'ils y arrivent. Putain, je suis dans la merde. Je veux bien qu'il soit pas donné à tout le monde d'avoir la fibre artistique, mais quand même. Je vais pas être le seul à tirer ce projet à bout de bras, merde. Si je veux qu'on le fasse, il faut qu'on y arrive, là. J'ai finalement décidé de monter les rushs d'aujourd'hui. La scène que je vais vous montrer précède le carnage. C'est une scène vraiment intéressante dans son intégralité. On apprend à ce moment précis le facteur de ce fameux carnage. Bon visionnage. Il se fout de ma gueule. Je lui avais pourtant demandé de rentrer plus tôt là, pour lui montrer l'avancée de mon projet. Comme si j'avais que ça à faire, moi, que de perdre mon temps. Ah non, j'ai pas que ça à faire, perdre mon temps. J'ai intérêt de décrocher. Ah mais non, si elle me dit qu'elle est restée avec Arne, ça va pas me plaire. Elle arrive. Alors, t'en penses quoi? C'est une blague? Quoi, une blague? C'est pour faire ce truc-là que tu nous as mis dans la merde? Quoi dans la merde? Mais on n'est pas dans la merde. C'est un investissement ce que je fais, putain. Oh, attends, mais tu crois vraiment que ton truc là, ça va nous ramener de l'argent peut-être? Écoute, c'est pas de ma faute si les acteurs sont pourris, d'accord? Oui, ça, les acteurs sont pourris, oui. Quand les acteurs sont mauvais, d'accord? Ça se voit dès la première minute, t'es clair? Oui, d'accord, peut-être, mais tu crois pas que ça pourrait être aussi un peu de ta faute, non? Y a pas que les acteurs sont pas les seuls responsables. Non mais explique-moi par A plus B comment ça pourrait être de ma faute. Moi je trouve des dialogues à la fois fins et percutants, je vois pas comment Oui, putain ça pourrait être de ma chacun faute. son avis. Personnellement, je sais pas, mais ton dialogue là, moi je trouve vraiment que... Allô? Jonathan? Ouais. Je te dérange pas là? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, non, ça va, moi aussi, t'en fais pas. Je me demandais là. Enfin, je voudrais juste causer un peu. Tu fais quoi là? Tout de suite là maintenant, ouais. Rien. Ça te dirait d'aller boire un verre ou. Ouais, non. Demi-heure 48. Ouais, ça serait parfait. Je me passe un coup sur la gueule et je te rejoins, d'accord? Merci, hein. Tu veux pas filmer ici quand même? Bah pourquoi pas? Faut pas. Je veux pas avoir d'emmerde moi. Mais pourquoi tu vas avoir des emmerdes pour ça là? Crois-moi que j'en ai des bien plus importantes. Hein. Ouais, bah c'est justement, on est ici pour en discuter, pour se détendre. Avec la caméra, ce sera plus difficile. Écoute, il faut que tout ce qui arrive laisse une trace, d'accord? Et il faut que je filme, c'est comme ça c'est le meilleur moyen pour les... Ouais, bah en attendant, on peut aller laisser une trace sur la table. Putain, tu vas voir ta gueule. Putain. Ah, tu viens, je te dis, putain. Ferme ta gueule. J'en ai rien à foutre que tu sois désolé. Salope. J'en ai rien à foutre. Putain. J'en ai rien à branler. Merde. Putain, fais chier.
Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ça a commencé pourquoi? À cause de ce fils de pute, là! Toi, enfin, t'es sûr? Mais vite! Elle m'a dit au départ que c'est à cause de mon film, mais je sais très bien que c'est un prétexte, d'accord? Ah ouais, mais si c'était pas un prétexte, t'y as pensé? Mais je suis pas complètement con, d'accord? Mais vite. Si c'est vrai, de toute façon, le choix, il est vite fait, d'accord? Quel choix? Je vais pas tirer un trait sur mon rêve de gosse, faire du cinéma pour une amourette de 8 ans, là, qu'est-ce... Et tu comptes faire quoi maintenant? Je vais faire quelques petits changements et puis c'est tout, on va continuer. Ouais. Et t'as prévu de moins de prendre la tête dans tes changements? Ça veut dire quoi, ça? Je veux pas te vexer ni rien, mais je trouve que depuis un moment... Tu me trouves méchant, c'est ça? Mais non, j'irai pas jusque-là. Bon, imaginons que tu mettes du tien. Imaginons que t'arrêtes le film. Il te reste encore toutes les images du tournage. Alors, pourquoi ne pas faire juste un making-of? Un film dans le film. Ça marche vachement bien, ça. Ouais. Oui. Excuse-moi, hein. Mais... Tu veux que j'arrête de monter mon projet pour monter un reportage sur nous, c'est ça? Puis c'est la première fois qu'on verra directement au cinéma un making-of. Ouais, je t'arrête encore, mais tu penses vraiment qu'il y a une bande de cons qui va se casser le cul à se déplacer, payer 8,50 €, faire la queue pour aller voir une bande d'abrutis dans un making-of au cinéma? Ouais, enfin, des cons, il y en aura tout le temps. Et dis donc, t'es pas en train de me prendre pour un con, là? Franchement, c'est franchement pas possible, hein. L'autre trou du cul qui veut que j'arrête mon projet maintenant, mais ils se rendent pas compte ou quoi? Mais c'est pourtant pas compliqué, merde! Tous les ans, il y a une batterie de gogoles qui deviennent célèbres en faisant les cons devant la caméra. Qu'on vienne pas me dire qu'ils sont plus intelligents que moi! Sans déconner! Putain, j'ai envie de changer de vie. Voilà. J'ai pas envie de me réveiller tous les matins comme un pecno de merde. Là, j'ai fait quelque chose de nouveau. Je voulais montrer ce dont je suis capable. Je voulais réaliser mon rêve, avoir ma part du gâteau. Mais ça, je crois qu'ils comprennent pas. Ce que je crois, c'est qu'ils sont jaloux. Oui, c'est ça, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ce que j'ai, de mes capacités. Ah putain, ils ont beau être mes amis, mais je les emmerde. Ils vont se calmer avec la jalousie. Ça se fait pas entre amis, putain. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est vrai. Maintenant que le truc est commencé, ils vont pas me lâcher comme ça. Ils vont pas me lâcher comme ça, c'est vrai. Moi, je leur donne ma confiance. Je leur donne ma confiance et voilà ce qu'ils en font. Ils me chient sur la gueule. Peut-être que je vais me calmer. Peut-être qu'on va relativiser. On va modifier le scénario et on va y aller tranquillement parce que je les emmerde. Voilà, je vais les obliger à tenir leur rôle jusqu'au bout. Je vais les obliger à tenir leur rôle jusqu'au bout. Mais oui, c'est ce que je veux faire. Mais hors de question de me laisser faire. Ils vont voir ce que c'est qu'on te fout dans la gueule. Ils vont voir ce que c'est. Hors de question. Je sais pas s'ils se rendent compte, mais là, merde. Mais là, ils m'ont vexé. Vexé. Culé. Pas elle. Je sais pas. Je vais lui laisser un message. À peine 24 heures et déjà il se demande où elle est. On n'est pas dans la merde. Quoi ça? Hé, arrête, regarde, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, d'accord? Tu me fais confiance? Oui. Fais-moi confiance, regarde. Tu vois? Mais Là. tu touches pas à mon t-shirt. Mais regarde, là on voit ton Mais épaule, j'ai ça pas vient. touché pas mon épaule. Mais quelques centimètres de plus et ça deviendra intéressant. Bien sûr, non Mais je suis pas un salaud, je vais pas montrer tes nichons à la caméra, c'est ta première fois. Je te demande juste de voir ton cul, putain. Mais j'ai Moi, pas envie qu'on monte mon cul, mais tu te prends pour qui? Et toi, tu crois que t'es quoi? Hé, d'où tu touches ma caméra? D'où tu touches ma caméra là? D'où tu touches ma caméra? Tu te prends pour qui, espèce de petite pute là? Ah, tu t'es cru où